C'est parti, on est de nouveau en live et ce soir on va faire une interview exclusive de Nadia où elle va nous parler de sa transformation et de comment elle a perdu plus de 20 cm de tour de taille en moins d'un an. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Allez, il y a René qui a rejoint. Salut René, salut Caroline. Bonsoir à vous deux. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un message, me dire si c'est ok? Je vais voir si je les reçois un peu plus vite maintenant. C'est normal qu'il y ait un délai dans le live entre le temps où je fais la vidéo et le temps où vous recevez le message, mais normalement ce délai il doit être relativement court. Ce délai il doit être de 15 secondes, pas plus. Hop. Pour l'instant je vois pas ton message Amélie, non. Et puis surtout, il n'y a pas... pour l'instant il n'y a pas Nadia. On va lancer le live comme ça, je pense que ça va le faire. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que Nadia elle puisse nous rejoindre. Est-ce que je peux inviter quelqu'un? Allez, salut les filles, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nadia, est-ce que t'es arrivée? Est-ce que t'es présente, Nadia, avec nous? Pour qu'on puisse partager l'écran. Ouais, elle arrive, Hop. Nadia. Nadia, elle a dit qu'elle arrivait? Ouais, elle a dit je suis là. Cool. Donc tu vas la voir. Donc normalement, Nadia, tu as la possibilité de demander à participer en tant qu'invité. Tu as une touche en bas du live et ça te permet de demander à participer directement et à rejoindre le live. Moi, je peux pas t'inviter directement, demander d'inviter. Si je peux. Hop, je vais essayer. Codiffuser avec Nadia. Ah, bah Ça y super. est, Tu vas bien? ça va et toi? Ouais, ça va bien. Du coup, tu m'entends bien? C'est bon, ça marche? Ouais, attends, je mets juste un peu. Voilà. Ouais, nickel. Je te vois bien, il n'y a pas de souci. Ok, J'ai super. essayé avec le Mac, mais j'y arrivais pas. Bon, pas de problème. Écoute, moi j'ai un souci, je vois pas les commentaires. Donc voilà, je sais pas ce Ah, qui me moi je les fait. vois. Coucou René, ça va? Je vois pas du tout les commentaires. Amélie, ouais, à la limite, je veux bien que tu me passes ton téléphone. Et au moins, je les ai ailleurs. Ils vont arriver, mais je pense qu'ils vont arriver en retard. Donc, ça va être compliqué. Voilà, là, au moins, je vais vous voir. On va couper le son ici. Ok. Et je vais essayer de caler le téléphone, je sais pas où. Donc, je regarde un petit peu les messages qu'on a eus. Donc là, hop. Jessica qui dit coucou. René qui dit coucou à Nadia. Ok, super. Olivia qui Coucou nous dit hello. Olivia. Hop. Ouais, si j'arrive à le poser là, c'est un peu bas, mais hop. Ok, super. Bon, et ben, bienvenue les filles, bienvenue à toutes. On est 10, donc c'est parfait. On va pouvoir du coup attaquer. Alors, je vais présenter rapidement l'objectif de ce soir et puis ensuite, Nadia, on attaquera tous les deux, ok? Pas de souci. Donc, l'objectif de ce soir, il est super simple. Pour vous présenter rapidement, alors pour celles qui ne me connaissent pas peut-être, qui ont rejoint le groupe Facebook ces derniers temps, donc je m'appelle Alix Enfave, je suis coach sportif et je suis expert en perte de poids pour les femmes. Donc ma mission, c'est vraiment d'aider les femmes à pouvoir perdre du poids à la maison de façon durable et sans régime. C'est vraiment l'objectif et c'est sur ça que je mise tout mon travail et toute mon expertise. Il se trouve que parmi les personnes que j'accompagne, eh bien, il y a notamment Nadia qui est présente avec nous ce soir. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Et Nadia, eh bien, donc je l'accompagne depuis un an maintenant. On en parlera un peu plus après, on parlera de son parcours. Et je lui ai proposé du coup d'être en interview ce soir, d'être en live avec moi ce soir, pour qu'elle puisse en fait vous parler de son vécu et de son expérience. Puisque, comme elle va vous l'expliquer plus tard, Nadia, elle a eu différentes expériences en fait de coaching, différentes expériences via l'alimentation, différents régimes, différents suivis. Et pourtant, ça ne fonctionnait pas forcément, puisque le jour où je l'ai rencontrée, elle avait du poids à perdre, elle avait des changements à faire. Et donc, du coup, on a pu attaquer et mettre en place un accompagnement ensemble, et on a eu des résultats qui sont exceptionnels pour la plupart des gens, puisque, comme je vous l'ai dit en message, et comme je vous en ai parlé
Elle a perdu plus de 20 cm de tour de taille en moins d'un an. Et donc l'objectif ce soir, ça va être dans un premier temps qu'elle puisse nous partager, donc que Nadia, tu puisses nous partager ton vécu, ton passé. Qu'est-ce qui a fait que tu as été amené à commencer à travailler avec moi? Et ensuite, bah, qu'est-ce que nous, on a fait qui a changé la donne? Qu'est-ce qu'on a fait qui t'a permis d'atteindre des résultats aujourd'hui? Ça marche? Oui, nickel. Alors, les filles, les filles, vous qui êtes en live avec nous, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure à poser à Nadia ou même à moi. Hein. Là, le but, c'est surtout de parler de Nadia, mais n'hésitez pas à poser vos questions en direct. On prendra le temps d'interagir avec vous, de répondre avec vous. Ça sera cool. Et puis, l'idée, c'est qu'on ait un échange et puis que ça soit constructif. Mon premier objectif dans ce type d'interview qu'on va essayer de faire tous les mois, le mois dernier, on l'a fait avec Marjorie. Ce soir, c'est avec Nadia. Le but, c'est que pour toutes les femmes qui se disent ben, perdre du poids, c'est pas possible pour moi, me changer physiquement, c'est pas possible, c'est une peine perdue. En fait, je veux que vous puissiez voir déjà que vous n'êtes pas les seuls à un moment donné dans votre vie, vous êtes dit ça marchera pas pour moi et que vous êtes qu'il y a d'autres filles qui sont passées par là, que vous n'êtes pas toutes seules et puis surtout qu'il y a des solutions. C'est vraiment le but de ça et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir avec vous. Il y a Corinne qui nous dit bonsoir Corinne. Et ben super. Corinne. On est parti. Oui. Amélie, si tu arrives à faire un poil moins de bruit, ouais, super. Ça serait mieux. Parce que j'ai un petit peu de bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi j'ai un petit peu de bruit. Ok, super, on attaque. Eh bien écoute, Nadia, ce que j'aimerais qu'on discute d'abord, dans un premier temps, c'est peut-être que tu te présentes rapidement aujourd'hui qui tu es et quelques mots pour te présenter d'abord avant de commencer. Ok, ben moi je suis Nadia, j'ai 52 ans et j'ai 2 enfants, un mari. 2 enfants, donc un grand de bientôt 20 ans et un plus jeune de 16 ans. Ok. Et puis je suis fonctionnaire. Voilà. Ok. Donc du coup, en plus de pouvoir perdre du poids, on va pouvoir montrer ce soir qu'on peut perdre du poids après 50 ans alors. Ah, tout à fait. Tout à fait. Parce que tu sais, ça c'est quelque chose que j'entends souvent. Hein. J'entends souvent la barrière de l'âge, de dire bah, à un certain âge, on perd plus et j'y arrive pas et c'est à cause de l'âge. Donc c'est cool. Ouais, Bah, ce tout que je à te fait. propose, Nadia, ça va être de nous parler dans un premier temps du coup de ton passé en fait, avant que nous on se rencontre. Donc nous on s'est rencontrés pour que je puisse raconter rapidement la petite histoire. Nous on s'est rencontrés dans un club où je donnais des cours à l'Urban Sport Center qu'on salue à Menton, qui est géré par Ouais. Jackie. Et on s'est rencontrés au sein de ce club puisque je donnais des cours collectifs là-bas et tu étais adhérente là-bas. D'ailleurs, tu es toujours adhérente là-bas. Le club est fermé en ce moment avec le Covid, mais toi, tu es toujours aussi à l'USC. Et je donnais des cours collectifs là-bas. Et à la base, on s'est rencontrés dans les cours que je donnais. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on en parlera un peu après, suite à ta blessure à la cheville. Et dans un troisième temps, pour travailler sur la perte de poids. Et donc, du coup, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous partager et nous parler un petit peu de ton passé et ton vécu avant qu'on se rencontre. À partir de quand est-ce que tu as voulu essayer de perdre du poids? À partir de quand ça a été important dans ta vie? Pour quelles raisons? Quels ont été les déclencheurs? Et qu'est-ce que tu as essayé avant qu'on se rencontre? Ok. Alors du coup, moi, dans mon enfance, j'étais mince. D'accord. Bizarrement. Ouais, ouais. J'étais un bébé tout maigrichon, enfin voilà. Et puis en fait, c'est à l'adolescence où j'ai pris du poids. D'accord. Et du coup, pour atteindre un poids, je crois qu'à 25 ans, je pesais dans les 95 kilos. Ouais. Tu mesures combien pour que les femmes, ça leur parle un peu? 1,65 m. Ok. Donc comme ça, tu vois, elles peuvent Ouais. se représenter. Ok. Et puis ce poids ne me posait pas de problème en fait. C'était plus l'image que je donnais aux autres. Après, j'ai toujours été active, j'ai toujours fait du sport. J'en faisais pas à l'époque. D'accord. Et du coup, j'ai rencontré mon chéri. Voilà, on a voulu faire un enfant. Et pour le coup, je me suis dit, il faut que je perde du poids pour bien attaquer ma grossesse. Enfin, voilà. Et donc, du coup, je suis allée voir une nutritionniste Ouais. qui pratique tout. C'est la seule, enfin, après, avant toi, Ouais. c'est celle qui a réussi à me faire perdre du poids, parce qu'en fait, ouais, je devais être à 95-96 kilos. Et du coup, grâce à elle, j'ai pu perdre beaucoup de poids, donc pour pouvoir attaquer ma grossesse. Et je suis descendue à 73-74 kilos.
Et donc là, Donc, c'était plutôt vers quel âge, là, cette période-là où tu as fait ça? je devais avoir 29-30 ans. Ok, donc 29-30 ans, J'avais jamais fait de régime. Ok, donc tu n'avais jamais cherché à perdre du poids, en fait. Non, non, Et tu j'étais décides, bien, du coup, ça me de posait perdre pas de du problème. poids pour Ouais, bien attaquer ta grossesse et que ça se passe dans les meilleures ouais, conditions, c'est ça? c'est ça, c'est Ok. ça. Donc, du coup, j'ai perdu ce poids, j'ai eu mon bébé. En combien de temps tu as perdu, parce que là, du coup, presque 20 kilos, c'est ça même? Plus de 21 kilos? Ouais, ouais, ouais. J'ai perdu ce poids, je pense que c'était en plus d'un an quand même, hein. D'accord. Il était très, très restrictif, hein. Je pesais toutes les quantités. Je m'étais mis au sport, enfin, je faisais du sport, je faisais pas mal de vélo. Ok. Je faisais Roquebrune, latte en vélo, ça ne me posait pas de problème. Alors, La côte à Roquebrune aussi. Donc, je te coupe un peu au fur et à mesure parce que du coup, je suis curieux, j'ai des questions et même si nous, ouais, on se connaît depuis longtemps, bah, au final, c'est pas forcément des choses sur lesquelles on avait forcément discuté. ouais. Donc, du coup, à partir du moment où tu fais cet accompagnement, comment ça marche? Elle te donnait un plan alimentaire et toi, tu avais juste à peser et à suivre ce plan et elle l'ajustait tous les mois? Non, du tout. J'avais toujours le même. D'accord. Donc, sur Voilà. les 1 an, en fait, tu avais un plan et tu suivais ce plan. Ouais, ouais. Et tu avais des D'ailleurs, je rendez-vous? l'ai toujours, il faudrait que je te le montre. Eh ben, écoute, avec plaisir à l'occasion. Tu avais Ouais, ouais. des rendez-vous avec elle? Tu la voyais? Comment ça marchait? Je la voyais une fois par mois. D'accord. Et du coup, si le plan Ouais, était pour le la même, pause. vous parliez de quoi alors? Ben, en fait, on parlait de mes difficultés, Ok. de ma perte, C'était voilà plus sur quoi. la réalisation du plan. Ouais, Ok. ouais. Et du Mais il coup, n'y avait pas du tout tu vois, il n'y avait pas une incitation à faire du sport. Il y avait vraiment, c'était vraiment il y avait l'alimentation. vraiment rien. Ouais, ouais, Bon, c'est ce c'était que tu venais purement chercher, de toute façon. alimentaire. Ouais, ouais, tout à fait. Ça avait bien marché d'ailleurs. Et Je du viens de voir Minette qui vient d'arriver là. ouais, il y a Nathalie aussi qui nous a dit bonsoir et puis Minette qui nous dit Bonsoir. bonsoir et qui dit bientôt pour le club. Elle espère que le club rouvre bientôt. Ah, Salut j'espère Minette. aussi, ouais, vraiment ça nous manque, hein. Donc du coup, ça a super bien marché. Bon, elle est partie à Ouais, la retraite. d'accord. Alors, juste Donc, avant Nadia, encore d'autres questions. ouais, Au niveau du sport, tu disais que tu faisais pas mal de vélo et donc du coup, le sport, tu l'avais décidé par toi-même, du coup? ouais, Et ouais. c'était pour quelle raison? C'était par plaisir? C'était pour Bah, dans un premier temps, c'était un moyen de locomotion. Et d'accord. puis après, finalement, ça me plaisait d'aller faire un petit tour en vélo. Donc du coup, j'allais faire du vélo en ville, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Donc, À l'époque, on habitait Roquebrune, à la villa. oui, Donc, du coup, pour monter la côte, elle était quand même costaud. Puis j'y arrivais. Donc, voilà. ok, super. Donc, du coup, Ouais, avant ta grossesse, tu perds plus de 20 kilos. ouais. Et donc, du coup, contente. Ok, Contente, oui. Le ensuite, bébé arrive. ouais, J'en prends 17. d'accord. Alors, Voilà, j'en perds 7. ok, Il me reste 10 kilos. ouais. Donc, et c'est là que j'attaque. J'attaque, je commence à faire des régimes. Alors, je suis allée voir une diététicienne. Alors, attends, Et que- ouais, petite question là, comme ça, peut-être une question bête. Tu me dis, je vois une diététicienne, je perds 20 kilos, super contente, ça se passe bien. Tu fais ta grossesse, tu reprends du poids. Pourquoi tu reprends pas ce plan-là alors? mais j'ai repris, mais ça n'a pas marché. Ah, ça a marché la première fois, ça marchait plus après? Exactement, Ok, exactement. Donc, du coup, je retourne voir une autre diététicienne. Alors, elle, c'était un régime hyper restrictif. ouais, Je n'avais pas le droit de manger de féculents. Enfin, c'était, je devais perdre 100 grammes par mois, quoi. C'était, puis j'étais malheureuse, quoi. malheureuse. Euh, ouais, mais non, mais c'est vrai. Et puis ça a pas matché en fait. D'accord. Donc du coup, voilà. Ça a pas matché à Ensuite, quel niveau? C'est le plan qui te plaisait pas ou c'est plus la c'était personne? le Parce que des fois, on plan, n'accroche pas c'était le avec la personne. contact, c'était voilà quoi. Ok, Je veux dire, moi j'avais l'image de la nutritionniste que j'étais allée voir. oui, C'était une petite mamie super sympa. d'accord. Enfin, tu vois, voilà, Comme moi, quoi. la diététicienne, oui, oui, la diététicienne que je suis allée voir, bon, ben déjà, c'était une pin-up, tu vois. Je pense pas qu'elle avait des problèmes de poids. Enfin, tu vois, elle disait, mais non, ça doit marcher, on va restreindre encore. Enfin, voilà. Et puis, en fait, ça ne cadrait plus du tout, quoi. Ok, Donc, du coup, j'ai essayé et puis j'ai arrêté. ok. Alors, je te coupe encore. Ouais, ouais. Les filles, là, vous êtes en live avec nous. Est-ce qu'il y a une fille qui est capable de me dire pour quelle raison
le régime de Nadia, il a fonctionné avant sa grossesse et il n'a pas fonctionné après la grossesse. Si vous êtes capable de me dire pourquoi, mettez-le en commentaire. On en parlera après. On en discutera. Je vous donnerai mon avis. Puis on écoutera l'avis de Nadia. Mais dites-nous s'il y a des filles qui savent pourquoi. Vas-y, tu peux continuer. C'est pour mettre un peu de Donc, suspense, un peu de piquant dans la. alors du coup, donc la diète, bon ben voilà, j'ai laissé tomber. Ouais, Je me suis inscrite dans des salles de sport. Donc là, j'ai commencé à faire du sport, enfin un petit peu plus organisé en fait, plutôt que mon vélo. Enfin voilà. Et d'accord. c'est vrai que la question du poids, ça me travaillait vraiment, tu vois. Déjà, le fait de prendre des photos à mes enfants, ça me gênait. Enfin voilà. Et alors qu'avant, enfin, quand j'étais plus jeune, mais franchement, ça me dérangeait absolument Est-ce pas, que quoi. est-ce que c'est peut-être lié au fait que tu aies perdu du poids entre-temps et que tu t'es vu dans une autre silhouette? Ah, je pense aussi, je pense. Et puis bon, mon mari m'avait connue forte, Ouais, donc du coup, lui, ça lui posait pas de problème en fait, que je fasse le yo-yo. Enfin voilà, lui, c'était plutôt l'aspect santé en fait bien sûr. qui primait, voilà, qui primait. Donc ensuite, j'ai eu mon deuxième enfant. Donc là, donc j'avais gardé 10 kilos. Et en fait, là, j'ai repris. Là, je suis montée quasiment 2, 3 jours avant d'accoucher. Je me suis pesée et là, ça a été une grosse alerte, quoi. J'ai vu 9, 9. Et là, j'ai dit non, là, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. Donc, du coup, j'ai accouché. Enfin, voilà, on a laissé passer le temps. Et après, je suis retournée voir une autre diététicienne. Ça n'a pas marché non plus. J'ai fait Weight Watcher. Là, par contre, ça avait marché. J'aimais bien le système où tu comptais les points, Ouais. tu avais des choses autorisées. Enfin, voilà. Ça avait marché. J'ai perdu 11 kilos. Et j'étais contente, j'étais vraiment contente. Je faisais mon sport, j'avais des problèmes de dos, mais bon, voilà quoi. Et du coup, j'ai fait aussi du CrossFit avec ce poids, parce que mine de rien, c'était hard, mais bon, ça m'a plu. Ouais. Bon, ça m'a abîmé le dos, donc j'ai dû me faire opérer. Ok. Donc en Ah, c'est fait, dû au CrossFit? Parce que toi, tu as été ouais, opéré d'une hernie, non? C'est ça? ouais, ouais, j'avais 2 hernies discales, ils Ouais. m'ont fait un recalibrage de vertèbres. D'accord. Et c'est au CrossFit que tu t'es fait la hernie? Je savais pas ça. Je je Tu sais sais pas pas. si c'est dû au CrossFit ou voilà, je sais pas du tout. Mais c'est Après, pas, c'est c'était arrivé pendant une séance de CrossFit? C'est ça que je veux dire. non, Ah, non, d'accord. non, Ok, non. d'accord. En fait, je pense que ça a été déclencheur de mes douleurs Ouais. parce qu'avant j'avais pas mal au dos et est-ce que enfin, je sais pas. Franchement, j'ai jamais su en fait. Ok, d'accord. Donc, suite à ça, je me suis fait donc opérer du dos. Donc, j'avais bien minci et pendant quasiment 6 mois, je ne pouvais plus rien faire. Donc, plus de sport, plus rien. Donc, forcément, je suis restée 1 mois et demi à la maison. Donc, forcément, tu grignotes, hein, voilà. Tu es sédentaire, même si tu marches un peu. Enfin, donc, du coup, en fait, j'ai repris du poids. J'ai repris du poids. Je D'accord. suis retournée voir Weight Watcher. J'ai refait un programme Weight Watcher. J'ai perdu 5 kilos. Enfin, voilà. En fait, ça a été des allées et venues entre diététicienne, Weight Watcher. Voilà. J'ai trouvé une super diététicienne sur Menton qui elle avait une autre approche, et c'était avant qu'on se connaisse finalement, qui elle avait une approche beaucoup plus globale en fait du problème de prise de poids, yo-yo, culpabilité. Je pense que ça parle à tout le monde, ça. Hein. Donc du coup, on a fait des expériences, c'était marrant. Enfin, et c'est vrai que j'ai découvert en fait que je mangeais pour me remplir tout simplement et que je m'interdisais certains aliments. Par exemple, les M&M's, je savais que en fait, j'avais un radar à M&M's. Dès que je sentais quelqu'un manger un M&M's, je sentais à l'odeur, j'en salivais, c'était un truc de dingue. Et, euh, et donc, du coup, je lui en avais parlé. Et en fait, elle m'a dit, OK, les M&M's, vous pouvez en manger, ça va être votre repas. Et donc, pendant 4 jours, vous ne mangez que des M&M's. Je suis ouais, chic alors, super. Premier jour, je me suis éclatée. Alors, il y avait une quantité, hein, ça correspondait à un nombre de calories, enfin, c'était quand même encadré. Et le deuxième jour, je ne pouvais plus manger de M&M's, c'était plus possible du tout, quoi.
Et je lui ai dit, j'ai dit, mais j'y arrive plus, j'y arrive plus. Elle me dit, enfin, en fait, ça m'a dégoûté des M&M's, mais vraiment, moi j'ai des M&M's à la maison, je n'y touche jamais. Il peut y avoir un pot avec plein de M&M's ou une piscine de M&M's. Voilà, je ne peux plus manger de M&M's. Et l'expérience, en fait, c'était de manger sans culpabilité. C'est-à-dire qu'en fait, tu manges ben voilà, l'aliment Que tu as de envie. ton choix, Ouais. enfin voilà. Et donc, du coup, c'était de dire, ben voilà, si vous respectez le nombre de calories et tout, donc du coup, vous risquez, vous ne grossissez pas et puis vous pouvez manger sans culpabilité. Ouais. Voilà, on a travaillé là-dessus, la satiété. Enfin, j'ai beaucoup aimé son approche, quoi. Mais Ok. bon, je perdais pas. Mon problème était là, c'est que je ne perdais pas. Donc je perdais ouais, 200 grammes, 300 grammes. Bon, j'étais contente, hein, mais bon, c'était pas ça, quoi. Ouais. Malgré le sport que je faisais 3-4 séances à l'USC. Ouais. Donc voilà. Et entre-temps, j'avais fait aussi du coaching avec un coach. Ben pareil, il manquait un truc. Alors c'était soit le plan alimentaire, soit le sport. Mais j'ai jamais trouvé en fait ce que j'ai trouvé avec toi finalement. C'est ben, le plan alimentaire avec le sport et puis ce programme complet en fait. Ouais. Donc du coup, Et oui, en fait, voilà. c'est que moi, je suis vite arrivé à cette compréhension-là rapidement. Je ne l'ai pas inventé, hein, de par déjà mes lectures et mes formations et de par mon vécu personnel, que en tant que coach sportif, on est formé à l'origine, même si on est formé à la nutrition et à la psychologie, bien sûr, mais durant moi, par exemple, mon master SAPS, on avait des cours sur ça, mais globalement, notre métier de base de coach sportif, c'est animer des séances. Par exemple, animer des séances pour perdre du poids, pour prendre du muscle, pour performer dans un sport. Et j'ai vite été heurté à un problème qui est que le problème principal des gens, c'est pas le sport. Et il y a beaucoup de personnes, dont moi le premier, comme j'en parle souvent dans mon vécu, qui ne font du sport, mais n'arrivent pas à perdre du poids. Et donc, du coup, j'en suis arrivé à me dire, il va falloir aller chercher autre chose, il va falloir avoir une meilleure compréhension de l'alimentation et de la nutrition. Et ensuite, j'ai été heurté à un deuxième souci. L'alimentation, on sait à peu près globalement ce qu'il faut faire, et on sait surtout ce qu'il ne faut pas faire, mais on le fait quand même. Et j'ai été heurté à un troisième pilier, un troisième problème qui est la motivation, la discipline, l'éducation, l'émotion aussi, bien sûr, tous ces thèmes-là qui sont comment est-ce qu'on peut faire pour enfin changer à ce sujet-là. Donc, effectivement, c'est pour ça que je travaille sur les trois pôles et qu'on travaille ensemble sur les trois pôles. Donc du coup, nous, on en arrive en fait à un moment où, si j'essaye de résumer un petit peu, alors déjà avant, j'ai une question. Du coup, concrètement, quand tu perdais du poids, les fois où ça marchait, par exemple avec la première diététicienne, etc., tu arrivais à garder ce poids-là combien de temps? Au bout de Oh, combien de temps tu reprenais? je l'ai gardé 2 ans, ouais, deux Ok. ans. Et puis après, j'ai eu mon fils, donc Donc 2 ans déjà, c'était pas mal. La première diététicienne, ça avait ah ouais, bien ah fonctionné ouais. pour toi. Et ensuite, quand tu as fait les autres régimes qui ne fonctionnaient pas, où ça perdait, ça remontait, tu reprenais le poids, tu gardais combien de temps ton résultat obtenu Je reprenais dans l'année. dans l'année? Ok, Ouais, dans l'année. super. Et donc nous, on se retrouve à un point où, alors déjà, nous, on fait connaissance par les cours collectifs. Tu te blesses à la cheville et vu que j'ai une formation de préparateur physique et de réathlétiseur, je te propose, enfin c'est Jackie le coach, le gérant de l'USC qui te propose de faire du coaching avec moi parce que j'ai la formation pour faire des séances adaptées aux personnes blessées. Donc on met ensemble 5 séances, je crois à l'époque, Ouais. de sport pour que tu puisses continuer à t'entraîner malgré les blessures à la cheville. Donc pas du tout dans une logique de perdre du poids, hein, c'était surtout que tu puisses rebouger. Et du coup, après ça, on se retrouve en mi-février, fin février, je crois. Non, fin Et janvier, fin d'abord. janvier. Fin janvier, donc de 2020, du coup. Ouais, Euh, ouais, l'année dernière, c'est ça. ouais, c'est ça, ouais, Où ouais. je te propose, en fait, en te disant, écoute, Nadia, on a fait des coachings ensemble. Je mets en place une nouvelle façon de travailler sur une nouvelle approche, en fait, sur la perte de poids et sur la transformation, en fait, corporelle. Est-ce que ça t'intéresse? Et on en arrive à ce moment-là. Hmm. Est-ce que tu peux me rappeler, est-ce que tu as pris les chiffres? Est-ce que tu pourrais me dire à ce moment-là où tu en es du coup?
Alors, j'avais un peu perdu avant, hein, quand même, hein. Oui. Alors, alors, je les ai notés. En tour de taille, j'avais 107 centimètres. Ok. Et en poids, alors moi j'ai noté quand tu as commencé, j'ai commencé avec toi, c'était 91, sinon j'avais commencé à 94. D'accord. Donc toi, tu avais déjà perdu un peu. Et Ouais, du coup, nous, on a commencé, tu étais à 91 kilos, 107 centimètres de tour de taille, c'est ça? ouais, Pour 1,65 m, c'est ça? ouais. Ok. Donc j'étais en obésité Ouais. et c'est vrai que ça m'a fait peur en fait. Le terme obésité m'a fait énormément peur et tout ce qui va derrière en fait, les problèmes de santé, voilà. Qu'est-ce Parce que qui. même avec ce, C'est quoi qui a créé le déclencheur? Parce que c'est. Enfin, nous, on n'en a pas parlé de ça au départ. C'est quoi qui a créé ce déclencheur chez toi? ben Quand en tu me dis que fait, t'as. c'est Quand tu me dis je vois le terme obésité, tu l'as vu où? C'est où que ça t'a. C'est où que ça t'a. bah, en fait, c'est l'image que tu as, voilà, des gens obèses qui développent des maladies cardiovasculaires, du diabète, des choses comme ça, quoi. Donc, même avec ce poids, je faisais mes séances, j'étais plus en souffrance euh, enfin, quand on devait ne serait-ce que faire l'échauffement, faire 5 fois le tour de la salle, j'étais déjà morte. Mais bon, je faisais à mon niveau, Ouais. mais c'est vrai que mais en fait, je me rendais compte que j'étais souvent essoufflée, j'avais souvent mal ben, aux genoux, aux chevilles, enfin voilà. Donc, et c'est vrai que ça m'a fait peur. Et puis bon, j'ai eu aussi la ménopause, donc ça n'a pas arrangé. Ouais. Ok. Et donc, nous, à partir du moment où je te propose de travailler ensemble sur ça, c'est quoi qui te dit, bah, ok, j'essaye, alors que tu avais déjà essayé plein de choses qui ne marchent pas? En fait, moi, je me dis, quand je prends ton vécu à toi, je me dis à quel moment Nadia, elle accepte de me faire confiance et d'essayer, alors qu'elle a essayé plein de régimes qui ne marchent pas, elle a essayé plein de diététiciennes qui ne marchent pas, et la dernière diététicienne qui te suit, ça se passe bien, tu apprends sur toi, tu gères tes émotions, mais le poids, il baisse pas. À quel moment tu dis, bah, Ouais. ok, j'essaye encore quelque chose? Pour quelle raison? En fait, je cherchais vraiment une prise en charge globale. C'est-à-dire que je continuais, d'ailleurs, tu te souviens, au début, je continuais à voir ma Oui. diététicienne, on faisait nos petites expériences. Je D'ailleurs, je pense travaille que sur ça la t'a apporté, hein. satiété. Même Ah si, oui, tout à fait. voilà, même si sur le plan réussite, efficacité et résultat et perte de poids, bah, il y a quelque chose dans son système qui ne marche pas, c'est obligatoire, parce que sinon on a Mm. réussi, elle doit être capable d'y arriver. Donc c'est qu'il y a des Ouais. outils qu'elle n'utilise pas. Mais par contre, l'approche émotionnelle qu'elle a sur bah, les troubles du comportement alimentaire, je pense que ça a été une bonne approche pour toi et que ça Ah, t'a aidé, quoi. ouais. Oui, oui, elle m'a énormément aidée parce qu'en fait, j'avais pas mal de pulsions sucrées, alors que j'ai plus du tout, enfin quasiment, enfin ouais, ça doit faire quasiment 1 an que j'ai plus de pulsions en fait. Oui, c'est vraiment, on a fait un gros travail là-dessus, hein, et c'est vrai que mine de rien, ça a été, j'ai eu envie vraiment qu'il y ait une prise. Enfin voilà, prendre l'aspect sportif et l'aspect alimentaire. Et c'est ce que Ok. tu proposes en fait. Oui. Donc vraiment avoir quelqu'un qui me dit oui c'est bien ce que tu manges, non c'est pas bien. On a commencé, je sais pas si tu te souviens, je t'envoyais mes photos de repas, donc et ça m'aide énormément. C'est vrai que les filles, je sais pas vous, mais en tout cas moi je continue à poster sur le groupe parce que ça m'aide d'avoir un retour sur ce que je mange, Donc c'était voilà. plus peut-être du coup des réponses concrètes que tu avais besoin, alors de pratique. Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'était l'instantané, en fait. J'avais vraiment besoin, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, plutôt que d'attendre d'aller la voir tous les mois. Enfin, voilà, quoi. Même si je lui notais sur une fiche, voilà, j'avais pas un plan, Ouais, c'est vrai que j'avais peut-être pas le sport, voilà. ce qu'on peut mettre en avant dans Objectif Transformation. Objectif Transformation, c'est le programme, l'accompagnement que je propose bah, pour permettre tout ça, donc d'apprendre à être autonome sur sa perte de poids. Là où en plus j'ai fait beaucoup d'efforts ces derniers mois, et tu peux le voir puisque tu l'as refait encore cette année, c'est vraiment sur cet aspect pratique et d'avoir une vision claire et qu'on puisse simplement dans notre tête nous dire je sais exactement ce que je dois faire pour perdre du poids. Après, je le fais, je le fais pas, c'est un autre problème, mais savoir quoi faire. Et je suis d'accord avec toi, même si j'ai pas vécu tous les régimes que tu as vécu toi, souvent on est embrouillé dans de la théorie,
on a des explications qui peuvent nous convaincre ou non. Mais concrètement, quand il s'agit de qu'est-ce que je fais, bah, souvent on n'a pas la réponse. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ou sinon, tu dois attendre le mois suivant pour lui poser finalement toutes les questions que tu te posais sur le moment. Et donc, forcément, tu as fait des erreurs. Ouais. Ouais, c'est vrai que nous, on se voit toutes les semaines avec le programme. Donc, ça permet d'avoir des retours assez réactifs, voire même dans la Ouais, semaine quand il y a des questions urgentes. ouais. Ok, ok. Est-ce que tu peux bah, dire où t'en es aujourd'hui? Eh ben là, j'ai pris mon tour de Ouais. taille. Je n'aurais pas dû, hein. Mais Si, je me pour suis dit aujourd'hui, pour t'avais le le droit. live. Ouais, mais je l'ai pris en fin d'après-midi. Alors, c'était 83 Ok. centimètres. Donc, Je tu ne as suis pas commencé à pesée puisque… 107. Ouais. Et si on fait moins 83, ça fait moins 24 cm de tour de taille. Franchement, et les filles, je dois Ouais. avoir une tonnerre d'applaudissements dans les commentaires là. 24 cm de tour de taille, c'est énorme. Ouais, mais je me rends compte. Enfin, après, je me vois pas en fait. Enfin, je sais pas. Quand tu perds du poids, j'ai toujours l'impression d'être comme avant en fait, puisque ça me posait pas de problème. Ouais. Voilà. Mais par contre, au niveau des fringues, oui, j'ai perdu de taille. Enfin, voilà, je veux Au dire. niveau du poids, t'en es Euh, où? Au niveau de la hein, balance? Au niveau de la balance, au niveau du poids? dimanche, j'étais à 79 et des poussières, enfin, en dessous de 79,5. Ok, donc 91 moins 79, ça nous fait 12 kilos. Ouais. Ok, cool. Bon, il faut encore perdre encore un peu pour rattraper 74 que tu avais fait avec ta Ben ouais, diététicienne. Mais l'objectif c'est 75, mais bon, en dessous, ouais. bon, on n'est plus très loin là. Oui. Non, non, mais ça va. Je pense Ouais. que c'est un objectif smart. Bon, il y a tout le monde qui t'applaudit, hein. Merci les filles. On a Delphine, qui t'aime, Corinne, Nathalie, Ah, il y a Sarah. qui t'aime. Mais je vois pas en fait qu'il y a. Et ben moi, je vois les Non, je vois pas. messages là. Jessica aussi qui D'accord. t'applaudit. Ah, cool. Elles sont là, les filles. Ouais, bah en même temps, c'est des. Jessica, d'ailleurs, m'a connue. Enfin, même Kitem. Je bossais avec Kitem et Jessica aussi. Ouais, Et elles m'ont connue quand j'étais bien, bien forte, hein. ouais, que de changement. Vanessa, Ouais. Moni, Corinne aussi qui te félicitent. Et il y a de quoi. Merci les filles. Merci. Sandra aussi, cool. Bon, bah, merci à vous les filles pour les Merci commentaires. Sandra. Ah là, je viens de voir. On va peut-être profiter du coup pour répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, qui était bah, comment ça se fait que tu fais un régime, ça marche, tu as une grossesse, tu reprends un régime d'air, ça marche plus. Est-ce que tu as une idée de réponse, Nadia? Avec tout ce que tu as appris avec moi et que maintenant tu dois être capable de t'auto-coacher de plus en plus et d'être autonome, est-ce que tu peux répondre Euh, à cette question? je sais pas. Je pense Mauvaise réponse. que je devrais savoir. Ouais, Non, tu je dois sais savoir. pas. Ah oui? Mais c'est pas grave si tu sais pas. On est là pour apprendre, tu vois. Non, j'avoue que non, je vois pas. Ok. Alors, on a eu des petites réponses déjà, je vais les lire. On a eu Delphine qui dit peut-être les hormones ou peut-être les nuits qui sont plus courtes à cause du bébé. Possible. On a Harmonie qui dit peut-être parce qu'elle n'a pas adapté le programme au fil du temps. Peut-être aussi que c'était tellement restrictif que Nadia n'arrivait pas à le tenir. René qui dit même programme mais sans suivi, donc peut-être un problème de motivation. Nathalie qui dit peut-être trop restrictif sur le deuxième. Hop, et voilà, donc les propositions qu'on a eues. Sarah qui nous dit peut-être les hormones aussi. Alors en fait, on ne pourra jamais avoir une réponse exacte parce que pour avoir une réponse exacte, il faudrait avoir des valeurs précises d'exactement quelle était ta vie précisément à chaque moment et qu'est-ce que tu as fait jour après jour, exactement qu'est-ce que tu as mangé, combien de temps tu as dormi, il y a trop de facteurs. Lexane qui nous dit aussi le stress peut-être, moins de sport et les hormones. Alors effectivement, on a eu la question sur le sommeil tout à l'heure. Donc effectivement, déjà au niveau du sommeil, ça joue. On le sait dans la formation que je vous propose, on parle du sommeil, ça joue. Mais je ne pense pas que ça soit l'élément déclencheur. Si moi je devais miser et mettre ma main à couper sur ce qui a fait que ton programme n'a pas marché, moi je répondrais en fait sur deux données. La première donnée tout d'abord, c'est est-ce que tu as vraiment suivi le programme? Et ça, bah, on ne peut pas le savoir puisqu'on n'y est plus et il faudrait y Ouais. revenir. Mais en fait, déjà, des fois, on a l'impression de suivre un programme et on a l'impression de le faire bien et on ne le fait pas bien. Et on sait que des erreurs peuvent être coûteuses sans s'en rendre compte.
J'en parlais hier matin avec Carole, une de mes coachées, et, euh, et je lui disais, ben, regarde par exemple quand tu cuis, elle me dit, est-ce que ça compte l'huile de cuisson? Quand tu mets de l'huile, tu sais, dans ta poêle pour cuire. Et je lui dis, bien sûr que ça compte. Je lui dis que en général, tu peux compter presque jusqu'à 50 calories d'huile quand tu mets une cuillère à café comme ça d'huile dans ta poêle. Tu peux aller jusqu'à 50 calories. C'est ça, Amélie, que tu avais calculé sur une cuillère à café d'huile? Oui. Ouais, super, elle me C'est énorme. confirme, donc c'est cool. Une cuillère à café d'huile d'olive, environ 50 calories. Et donc, du coup, si jamais tu utilises une matière grasse à chaque fois que tu cuis et que tu ne la prends pas en compte et que tu vas faire cuire, par exemple, 2 repas par jour, le repas du midi et le repas du soir, parce que le petit-déj, généralement, on n'utilise pas une poêle ou une huile de cuisson, et ben ça fait 100 calories par jour. 100 calories par jour ramenées à la semaine, ça fait 700 calories que tu n'aurais pas imaginé avoir. Et ces 700 calories, tu les ramènes à la fin du mois, ça fait 7 x 4, 28, 2800 calories en supplément, tu n'aurais peut-être pas pensé dans ton programme. Et donc ça, c'est un détail parmi d'autres, il y en a plein d'autres, des détails comme ça, sur lesquels on peut se tromper et ne pas le compter. Et donc du coup, la première chose qui me vient en tête, c'est peut-être le programme la deuxième fois, tu ne l'as pas suivi aussi bien. Soit psychologiquement, au niveau de la motivation, tu le faisais aux 3 quarts et tu avais l'impression de le suivre, mais tu ne le suivais pas à fond. Ou soit tu essayais vraiment de le suivre, mais en fait, il y avait des erreurs que tu ne faisais pas avant et que tu ne te rendais pas compte. Ça, c'est une des premières raisons qui peut vraiment expliquer euh, bah, à quel point un même programme ne peut ne pas avoir d'effet, c'est qu'en fait, tu n'as pas vraiment suivi le même programme. La deuxième raison, et c'est celle-là sur laquelle tu aurais pu avoir une réponse, puisqu'on la voit dans le programme, c'est simplement le fait que avec l'âge, plus le temps passe, en vieillissant, ton métabolisme il diminue. Pourquoi est-ce que ton métabolisme il diminue? Alors, qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Pour les filles qui sont avec nous et qui ne savent peut-être pas ce que c'est, on appelle le métabolisme, en fait, les calories que tu vas brûler au quotidien. On va souvent décomposer ça en 2 types de métabolisme. Le métabolisme global, où ta dépense énergétique journalière, combien est-ce que tu vas brûler de calories sur ta journée. Et tu vas avoir ton métabolisme de base, qui est combien tu brûles au repos, sans compter les activités physiques et les dépenses. Et ce métabolisme-là, il est grandement influencé par ta masse musculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu as de muscles, plus tu brûles de calories sans rien faire. Moins tu as de muscles, moins tu brûles de calories sans rien faire. Et il se trouve que chaque année, à partir de l'âge de 30 ans, on diminue, on perd en masse musculaire. Sans rien faire, chaque année, si on ne fait rien, notre masse musculaire, elle diminue. Elle diminue. Alors, j'ai plus les chiffres en tête exacts. Dans la formation, je vous donne des chiffres issus de recherches scientifiques. De tête, c'est environ, je crois, 3 à 5% sur de 30 à 40 ans. À partir de 40 ans, c'est plus que ça. Et à partir d'un certain âge, je crois qu'à partir de 60 ans, c'est presque 2-3% tous les ans. Donc, ça, plus on vieillit, moins du coup on a de muscles et du coup moins on dépense d'énergie pour vivre en fait. Puisque le muscle est un organe, est un tissu qui est très gourmand et qui consomme de l'énergie. Et donc du coup ce qui se passe c'est que quand tu fais ton régime la première fois, tu es relativement active, plus ou moins, tu fais du vélo, etc. Et donc du coup tu as un métabolisme qui est relativement actif. Derrière ça, tu as une grossesse. Donc pendant une période de grossesse, c'est pas la période de ta vie où tu es la plus active. Alors, au moment de la grossesse, c'est pas grave parce que ça te coûte de l'énergie de procréer. Mais une fois que tu as fini ta grossesse, tu te retrouves avec du poids en trop. Des fois, pas d'énergie, des fois du repos aussi. Hein. Tu sors de grossesse, tu es au repos, tu es dans le lit, etc. Donc, ton métabolisme y chute parce que tu ne brûles plus des calories, tu fais plus de sport, tu bouges pas. En plus de ça, du coup, vu que tu es alité, etc., tu bouges moins, tu perds du muscle parce que tu t'en sers pas. C'est une période où tu faisais pas de sport. Et donc, du coup, tu reprends un régime qui, du coup, lui, fonctionnait à un moment où tu brûlais tout ça et tu mangeais ça. Ouais, j'ai compris. Et donc, si du coup, tu reprends un régime où tu manges pareil, mais que tu dépenses plus que ça, il marche plus le régime. Ouais. Et pour moi, ça, c'est l'explication la plus probable qui explique pourquoi le régime n'a pas marché cette deuxième fois. Qui peut être aussi combiné avec le fait que tu as peut-être fait des erreurs ou que tu l'as peut-être pas hyper bien suivi, etc. Et ça, pour moi, c'est les 2 raisons les plus flagrantes qui expliquent pourquoi le programme, il a sûrement pas marché quand il a refait. Sans parler en plus du sommeil qui a pu jouer, sans parler de plein d'autres choses qui ont pu jouer. Et qu'on ne peut pas contrôler parce qu'on ne sait plus. Il peut y avoir un stress à ce moment-là, il peut y avoir plein de facteurs. Mais je pense que les 2 grosses raisons qui font que ton programme, il marche avant, il marche plus après, elles sont là. Et c'est justement là où, à partir de ce moment-là, tu nous racontes tout à l'heure que
tu as testé plein de régimes et ça ne marchait pas. Et que ce qui a fait la différence, c'est quand tu as rejoint mon programme. Et qu'est-ce qui a fait la différence dans mon programme? Parce que mon programme, il est pas magique, hein, et il n'y a pas de sorcellerie dedans. Bah, c'est ce que tu disais, c'est cette approche globale. Et en fait, pour que les filles elles comprennent pourquoi c'est important d'avoir une approche globale, c'est que bah, justement, nous, on a essayé de rattraper ce problème-là. C'est-à-dire que quand on a une approche globale, on a quoi? On a une approche sportive qui te permet et qui vise à construire du muscle. Les filles, vous avez peur de construire du muscle. Vous avez peur de devenir trop musclé, de devenir bodybuildé. Et franchement, il n'y a pas à craindre parce que c'est tellement dur de créer du muscle. C'est tellement long et encore plus chez une femme parce que vous n'avez pas les hormones pour. Et ça met plus de temps. Et plus vous vieillissez, plus c'est dur de prendre du muscle. Donc, il ne faut vraiment pas s'inquiéter à ce niveau-là. Et tout le muscle que vous allez prendre, il va vous aider à perdre du poids sur le long terme. Il va monter votre métabolisme. Donc, nous, déjà, ça fait 1 an qu'on construit du muscle. Et en plus de ça, ben, tu avais déjà des bonnes fondations parce que au moment où tu as commencé le programme avec moi, ben, tu faisais déjà du sport depuis plusieurs années à l'USC. Et donc, du coup, tu avais commencé à créer ce potentiel musculaire qui t'aidait petit à petit à monter ton métabolisme. D'ailleurs, avant de commencer le programme, tu avais déjà perdu 3 kilos, comme tu dis, tu étais déjà à 91 kilos. Donc ça, c'est un premier pilier que tu n'avais pas dans les autres régimes et qui, lui, permet sur le moyen et long terme à aider à perdre du poids, à continuer de perdre du poids et surtout à stabiliser ce poids pour ne pas faire effet yo-yo. Deuxième pilier que nous, on a utilisé, c'est l'alimentation. Et sur l'alimentation, effectivement, on s'est rendu compte dans le programme qu'il y avait plein d'erreurs que tu faisais, qui étaient soit des erreurs peut-être que tu avais mal compris des anciens programmes parce qu'ils n'étaient peut-être pas assez clairs, peut-être pas assez pratiques, ou alors qui sont des erreurs, des fois, selon les courants des programmes, il y a des choses sur lesquelles moi, je ne suis pas du tout d'accord, donc qui pour moi sont des erreurs, et qui, du coup, nous, on a changé dans le programme. Et donc, du coup, via le programme alimentaire que je t'ai donné, qui était très euh, facile à comprendre, mais très pratique, c'était tout ou rien, tu fais ou tu fais pas. Et du coup, on a pu cadrer tout le plan alimentaire et voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et donc, du coup, tu as pu perdre du poids avec ça. Le troisième aspect qu'on ne retrouve peut-être pas forcément dans les autres programmes, c'est que nous, on cadre aussi le style de vie. On cadre aussi l'hydratation et on cadre aussi les heures de sommeil, on cadre aussi la respiration, le temps que tu mets à manger. Et ça, c'est aussi des choses que des fois, on ne retrouve pas ailleurs et qui sont des éléments de plus qu'on rajoute et qui t'aident en fait à progresser. Puis je dirais, le dernier élément, c'est la motivation et la discipline qui fait que dans le cadre du programme, il y a une ambiance, il y a une énergie, il y a tout un système qui est mis en place qui t'aide à ne pas décrocher. Et qui, ça, fait aussi la différence parce que des fois, tu avais peut-être des programmes qui marchaient, mais tu n'as juste pas suivi suffisamment longtemps, en fait. Tu t'es peut-être arrêté avant que ça marche. Et nous, Oui, c'est possible. bah nous, ça fait 1 an que tu es dedans, et du coup, tu t'es pas arrêté. Et en 1 an, du coup, tu n'as jamais eu de retour en arrière. À chaque fois, tu progressais un petit peu, tu progressais un petit peu. Il y a des fois des semaines où tu as repris 1 kilo, ça n'a pas marché, tu fais une petite erreur, mais ce n'est pas un vrai retour en arrière, 1 ou 2 kilos de prix par rapport à 12 perdus. Et après, on redescend derrière. Est-ce que tu pourrais maintenant, toi, donc là, c'est un peu pour exposer en fait le plan aux filles, parce que bah, le but, c'est pas qu'elles se disent, Nadia, elle nous dit qu'elle a perdu 24 cm et 12 kilos, et nous, comment on fait? Donc, bah, vous avez du coup le plan d'action, les grandes thématiques et les grosses solutions sur lesquelles vous devez placer votre focus, votre énergie. Si vous savez le faire, bah, faites-le. Si vous ne savez pas comment le faire, bah, vous pouvez réserver un appel avec moi. Vous pouvez rejoindre le programme, c'est avec grand plaisir. Et voilà, c'était pour vous donner en fait le concret et savoir quoi faire. Maintenant, Nadia, ce que j'aimerais, alors déjà, avant que je te dise ça, bah, les filles, on avance un peu, là, il est déjà voilà, 20h50. Donc, si vous avez des questions à poser à Nadia ou autre, ou sur le programme ou quoi que ce soit, mettez-les nous en message et on prend le temps de vous y répondre. En attendant, est-ce que toi, Nadia, tu peux nous parler un peu de toi, comment tu l'as vécu de l'intérieur, ce plan d'action? Qu'est-ce qui a changé de l'intérieur et du dedans par rapport aux autres programmes que tu as fait? Voilà, peut-être des choses que moi, je ne relève pas forcément et que tu dis non, ça c'est important, il faut que les autres filles, elles le sachent et qu'elles y prêtent attention. En fait, ce qui m'a beaucoup aidé déjà, c'est la killer list. Ok. C'est bête, hein, mais c'est vraiment ça. Alors, Cette liste, la killer list, pour expliquer aux autres, c'est une liste d'aliments qui sont pour moi les aliments que vous pouvez presque, entre guillemets, presque manger sans compter et qui sont en fait des aliments qui vont vous permettre de faciliter la perte de poids. Pourquoi? Parce que ce sont des aliments tout simplement qui sont relativement faibles en calories et qui sont très rassasiants. Voilà, maintenant tu peux du coup continuer de nous dire pourquoi c'est important pour toi. ben parce que en fait, je sais que, enfin, je me pose pas de questions, quoi. J'ai faim, je sais que je prends les aliments qu'il y a dans cette liste
Et ça me convient tout à fait. Après, j'ai changé aussi ma façon de cuisiner. Bon, après, moi, j'ai deux mecs à la maison. J'avoue que bon, je leur fais des pizzas. Là, cet après-midi, j'ai fait un 4 quarts à Mathéo. Enfin, voilà. J'y touche pas. C'est les siens et c'est leur repas. Et puis, bon, moi, du coup, je cuisine à côté pour moi, en fait. Ouais. Et souvent, par exemple, là, ce soir, j'ai fait des courgettes. Bah, du coup, ils mangent comme moi, poisson, courgettes. Bon, eux vont manger du riz, moi, j'ai pas envie d'en manger. Ouais. Donc, voilà. J'ai changé ma façon de cuisiner aussi. C'est-à-dire qu'avant, j'allais à la facilité. Ouais. Aller une pizza, ça arrivait souvent, des pâtes, des trucs comme ça. Là, maintenant, je recherche beaucoup plus. Donc, en lien avec la killer list. Et puis du coup, bah, j'y prends plaisir, quoi. Alors, est-ce que Voilà. tu pourrais détailler sur ça? Ça m'intéresse vraiment. Parce qu'au final, moi, dans le programme, à aucun moment, je te demande de forcément cuisiner par toi-même. Donc, qu'est-ce qui fait Ouais. que toi, tu es arrivé à un moment là où te dire, bah maintenant, je prends plaisir à trouver des recettes qui me font perdre du poids et qui me font plaisir? Qu'est-ce qui a fait ce Mm. déclic-là, Bah, ça s'est fait naturellement, petit tout à petit, en fait, tout simplement. seul? Et puis, ouais, ouais. Puis bon, après, j'avais envie de me faire plaisir parce que bon, les courgettes à l'eau, c'est pas top non plus. Après, je choisis aussi mes aliments. Ouais. Enfin, voilà. J'évite ben, voilà, j'évite d'acheter dans les grandes surfaces. Je suis souvent au marché. Enfin, voilà. Et c'est vrai aussi que ben, je me suis équipée. Alors, c'est vrai que j'ai pu acheter un Thermomix. Donc, du coup, je m'éclate en cuisinant, quoi. J'ai mon bac vapeur, enfin, voilà, et je m'éclate, quoi. C'est vraiment ça. Et tu dirais quoi, du coup, toi, aux filles qui te disent, moi, j'ai passé 40 ans, j'ai passé 45 ans, j'ai passé 50 ans, je peux plus perdre de poids, ça marche pas, j'ai testé plein de régimes, je peux pas. Ça marche pas, en fait. Je peux pas perdre du poids. Alors, ouais, alors non. Et c'est vrai que j'avais vu ma gynéco parce que bah, j'ai été ménopausée un peu assez jeune. Je crois que j'ai commencé à 45 ans. Ok. Et du coup, elle m'avait dit, ah, mais vous savez, là, vous êtes en Ouais. préménopause. Quand vous allez attaquer la ménopause, oh là là, vous en avez minimum pour, je crois, 9 ans, en fait, pour reperdre du poids. Ok. Alors, j'étais en mode déprime, quoi. Ça a été, C'est triste d'entendre voilà. quelqu'un du domaine médical te dire ça, hein. Ah oui, T'imagines ah comme ça oui, te formate? ah mais c'est ça. Et donc, du coup, je me disais, mais je suis ménopausée. Alors, effectivement, moi, j'ai toujours eu, ma graisse, en fait, se situe au niveau des fesses et des jambes et puis des bras. C'est vrai qu'au niveau du ventre, j'avais jamais trop de ventre, même quand j'étais forte. Enfin, voilà. Et là, du coup, c'est vrai qu'avec la ménopause, je me suis rendu compte que bon, ben, j'avais une jolie bouée, quoi. Enfin, Ouais. voilà, 107 cm, c'était quand même, Oui, c'est ils pas étaient quand rien. même là, quoi. Ouais. Et donc, du coup, je m'étais rendu compte que ma morphologie avait changé par rapport à D'accord. ça. Et puis en fait, j'ai hâte de retourner voir ma gynécologue pour lui montrer le résultat, en fait, même ménopausée. Et donc, Voilà. du coup, à quelqu'un qui te dirait ça marche pas, et Et quelqu'un qui. si ça marche, ça marche. Moi, je perds super lentement, mais en tout cas, lentement, mais sereinement, quoi. Enfin, je me souviens, les filles, lors du premier programme, Harmonie, enfin, moi, j'étais admiratrice hein, de voir ces résultats. Il y avait d'autres filles aussi. Et c'est vrai que ben, moi, j'étais là, ouais, mais moi, j'ai perdu que 400 grammes ce mois-ci. Enfin, cette semaine, elle perdait 1 kilo. Enfin, et finalement, bah, tu as su aussi m'encourager et me dire, bon, mais t'inquiète pas, t'as pas repris, tu perds lentement, c'est comme ça, mais en tout cas, tu perds, quoi. Et c'est vrai, je suis super contente. Mais si moi je suis une fille et je te dis, mais Nadia, j'ai essayé déjà plein de régimes. J'ai essayé Mais plein de régimes, essaye ça marche pas. celui-là. Et c'est pas un régime, celui-là. C'est une façon d'être, c'est une hygiène de vie. Enfin, moi, vraiment, c'est ce que je dis. Et j'ai vu qu'il y avait Sarah dans le groupe. Je dis à mes collègues, je leur dis, mais non, en fait, c'est une Tu hygiène de les saoules vie. au Tu fais boulot. un choix. Hein. Tu les saoules. Ah, mais carrément, quoi. On est allé manger ensemble, c'était quand? Mardi, mercredi. J'ai pas vu ce qu'elle a mangé, Sarah. Elle était de l'autre côté. Mais j'ai des collègues, quand je leur demande, tu manges quoi?
Et donc, elle me dit, c'est très bien. Et puis, bon, elle me sort un gros muffin au chocolat. Je dis, non, mais là, t'as ruiné ton repas, quoi. C'était. Ouais, peut-être pas, mais oui, ça dépend des cas, mais ouais. Ouais. Bon, Non, ok. non, mais voilà, après, c'est devenu un réflexe, en fait. Je fais des choix. Ouais. Je fais vraiment des choix. Ce que je voulais Par en fait exemple, t'amener à dire, mais t'es pas obligé de le dire, mais tu vois, tu y viens là petit à petit, c'est qu'en fait, souvent, quand ça marche pas, quand les personnes ça marche pas, des fois c'est la méthode qui marche pas, hein, et il faut essayer une autre méthode, mais souvent, bah, c'est qu'on n'est pas assez discipliné. aussi, ouais, mais c'est tout à fait ça. Et puis, je pense aussi que c'était le bon moment. Mais vraiment. Je crois que il s'est passé quelque chose dans ma tête et voilà, le fait que je me mette à fond sur ce programme, c'est que j'avais envie de prendre soin de moi en fait. Donc Ouais, c'était vraiment important. bon, ok. On va répondre un peu aux questions. Il y a plein de questions et des super Ah, intéressantes. Il y a René qui te demande est-ce que tu penses que tu pourras être autonome par rapport au coaching d'Alexandre? Est-ce que tu appréhendes de reprendre du poids? Donc deux questions différentes. La première question, est-ce que tu te sens autonome? Est-ce que demain, si on n'a plus du tout de contact, on se parle plus, on s'appelle plus, c'est fini, est-ce que tu te sens capable de garder tes résultats non. aujourd'hui et de continuer à progresser? Alors, je pense que je vais encore avoir besoin de toi parce que c'était un peu ma béquille, quoi. Voilà. Peut-être pas régulièrement. Là, on fait nos séances de coaching. Enfin, moi, je m'amuse, hein, même si je souffre, je m'amuse. Mais non, mais je pense que sur cet aspect alimentaire et ce côté rigoureux au niveau sportif, je pense que j'en ai encore besoin. Voilà. Tant que ben, les salles sont pas ouvertes, voilà. Après, c'est sûr que ben, je rentre à la maison, je fais mes séances, j'y prends plaisir, même si je souffre. La séance d'aujourd'hui était dure. Mais non, non, mais sinon, Qu'est-ce qui je te, pense que je vais encore avoir besoin de toi. qu'est-ce qui te manquerait pour te sentir autonome? C'est quoi? C'est juste du temps et de l'expérience et de la confiance en toi? Ou c'est qu'il te Ouais, manque c'est encore plus de la confiance pour. Non, c'est la confiance en moi en fait. C'est vraiment ça. C'est, j'ai vraiment besoin d'avoir ce retour. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Voilà. J'ai toujours des questions. Voilà. bon. Ça pour moi c'est important. Après, ce qu'il faut comprendre, euh, la question de René, elle est légitime, hein. C'est une question que souvent les gens se posent et c'est normal, c'est de dire ben, est-ce que je vais en avoir besoin à vie? Et on n'a pas envie d'avoir besoin de quelqu'un à vie. Mais d'un autre côté, alors déjà, c'est pas du tout le but, le programme il est fait pour vous rendre autonome, mais d'un autre côté, ça a toujours un plus d'avoir quelqu'un derrière nous. Quand on prend les meilleurs sportifs du monde, moi je suis dans le domaine de la boxe, donc quand on prend les meilleurs boxeurs au monde, ils n'ont plus rien à apprendre. Ils boxent à la perfection. Ils n'ont pas besoin d'un entraîneur, mais ils en prennent un quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils savent que s'ils s'écoutent eux, bah, ils vont toujours s'autoriser peut-être la facilité, ou ils vont peut-être douter, alors qu'ils connaissent la réponse au fond d'eux, mais ils vont douter. Et du coup, le fait d'être accompagné, ça leur permet d'avoir quelqu'un qui est là, qui tranche, et c'est ça qui les aide. Et puis, il va y avoir aussi le côté entourage, d'avoir d'autres personnes qui sont dans la même dynamique. Et c'est aussi ça, et ça, c'est quelque chose qui est dur à comprendre au début, mais qu'on comprend derrière. Les filles, quand vous avez rejoint la nouvelle édition là, de début d'année, il y a des filles qui vous ont dit, mais comment ça se fait que vous refaites le programme alors que vous l'avez déjà fait? Et je pense que les filles, ce qu'elles ont du mal des fois à concevoir, c'est que bah, des fois, on n'achète pas forcément que le contenu, parce que le contenu, vous l'avez déjà eu, même s'il y a des nouveautés, même si on améliore, ou même si vous recomprenez les mêmes choses différemment avec le temps. Bah, des fois, on achète simplement l'entourage, on achète la motivation du groupe. Et ça, c'est quelque chose qui nous sert, en fait. Ouais, oui, mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment, enfin, j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui me pousse, enfin voilà, ouais, bah, en fait, l'image de la béquille, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. C'est de dire, bon, ben, je sais que je peux le solliciter, je peux, voilà, quoi, lui poser des questions, me rassurer, voilà. C'est vraiment ça. Bon, après, moi, honnêtement, je sais que tu as les outils. Aujourd'hui, si demain tu devais être toute seule, c'est pas le but, hein, mais si demain tu devais être toute seule, je sais que tu as les outils pour progresser, simplement parce que déjà, il y a une capacité qui est en mesure de tout le monde et dont toutes les filles, là, vous êtes sur le groupe gratuit avec nous, vous avez aussi cet outil-là.
c'est l'outil de mesure. À partir du moment où tu peux mesurer où tu en es chaque semaine, et ben en fait, tu as déjà les solutions parce que tu n'as plus qu'à vérifier que tu progresses bien. Et ça, en fait, c'est déjà un gros pouvoir parce que bah, tant que tu vérifies que tu progresses chaque semaine, tu as tout gagné. Mm. Donc, Non, mais ce qui nous aide aussi, ouais, c'est les outils que tu nous as donnés, hein. C'est vrai que les fichiers, même sans programme, moi je note, oui, le coach virtuel, ça les t'aide à outils avoir un vrai aussi. carnet Ouais, d'entraînement. ouais, ouais. Ouais. Il y a René qui te demandait en deuxième question, est-ce que tu appréhendes de reprendre du poids? Est-ce que tu as peur de regrossir? Ça m'embêterait, peur, non, mais ça m'embêterait. Mais Franchement, t'as peur qu'à un moment, tu n'y arrives plus et ça remonte, que tu contrôles pas ça? un- Ah bah alors là, pour le coup, non, j'y pense pas. Ouais, c'est ce que j'allais répondre. Tu vois, si je devais répondre à ta place, à ce Ouais. sujet-là, tu es complètement confiante, tu maîtrises les outils. Donc, Mm. Non, j'y pense vraiment pas. Et c'est vrai que ça va. C'est, en tout cas, je l'ai pas en tête, donc super. voilà. Ouais, Nathalie qui dit pas de questions, juste respect et grand bravo. Bah, merci, hein. merci. Vanessa qui dit, est-ce que tu t'apprécies plus dans le miroir? Ben, en fait, je pense qu'il va falloir que je fasse un travail sur mon image. Ouais, C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'avais choisi à la fin du challenge le shooting photo. ouais. Parce que effectivement, je me vois pas plus mince en fait. Donc pour l'instant, non. C'est Tu t'apprécies pas plus dans le voilà. miroir. Ça n'a pas changé Ouais, ça. ouais. Après, je suis Ok. plus ferme, oui, je vois que le ventre est plus. Enfin voilà, il y a de la peau maintenant. Mais ça te suffit pas, quoi. Ça te plaît pas pour l'instant. Non, parce que je sais pas. Ok. Là, c'est vrai qu'au niveau de l'image, il faudra qu'on en parle en off. Ouais, avec plaisir. Ouais, c'est vraiment ça. Après, j'en ai déjà parlé avec des copines et c'est vrai que quand tu perds du poids, tu te vois toujours gros en fait. Tu... Et je sais pas, il y a effectivement un travail à faire là-dessus. Ouais, ok. Est-ce que tu as des baisses de motivation? Elle te demande Vanessa. Oui, bien sûr. Ben, il n'y a pas très longtemps, C'est pour ça qu'on se j'ai discipline, hein. eu... Oui, oui, il n'y a pas très longtemps, chaque fois que tu venais, je te disais, oh, j'ai pas envie, hein. Je me trouvais des petites douleurs, des trucs comme ça. Et puis bon, et finalement, quand je faisais mes séances, j'étais super contente, quoi. Ça, c'est dur à comprendre. Vanessa, elle est dans le programme Objectif Transformation. Donc, Vanessa, je te renvoie vers la vidéo Démarrage optimisé. Tu peux la regarder toutes les semaines, celle-là, hein. C'est la première, c'est la plus importante. Et dedans, j'explique qu'il ne faut pas chercher à être motivé. Personne n'est motivé. Personne ne reste motivé tous les jours. Et il faut en fait se discipliner pour atteindre nos résultats, nos objectifs. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Vanessa qui te demande quel est ton objectif maintenant au niveau tour de taille et en termes de date. Donc, le Alors, poids, début 75 mai, kilos, tu l'as dit. ouais, et tour de taille 75. Ok. J'avais pas d'idée en fait. J'ai pas du tout la notion du tour de taille. Donc, je savais que le poids, ouais, c'est la balance. Ouais, Toutes les femmes, on blogue sur la balance. On en a parlé sur le dernier live. ouais. Mais effectivement, tour de taille, ouais, j'ai du mal à l'imaginer en fait. Ok. Et en termes de date, tu cherches à atteindre ces 75 kilos pour quand? À la fin du challenge, le 13 mai, je crois. 8 mai. C'est ça? Oui, mais oui. Vanessa, le fait que tu sois de nouveau dans le programme, est-ce que c'est pour la motivation ou est-ce que tu pensais qu'il te manquait des choses, des outils, des infos, des connaissances? C'était surtout pour la motivation. J'avais vraiment besoin du groupe pour me tirer en fait, hein, voilà. Parce que c'est vrai qu'on a terminé le BT, le précédent programme, on En l'a terminé quand? fin C'était novembre, en... je crois. Fin novembre, je crois. Ouais. On est resté sur 2 mois où c'était... voilà, j'avais du mal, quoi. Ouais, Et t'as eu c'est tout vrai décembre toute que... seule. Enfin, toute seule. On avait, Ouais, nous, nos cours privés ensemble, mais il n'y avait plus le groupe. ouais, Tout décembre et tout janvier. ouais. Et c'est vrai que là, bah, du coup, je suis super contente parce que je suis repartie à bloc, quoi, hein. Ouais, Et j'ai pas du tout, j'avais des baisses de motivation, j'avais pas envie de faire du sport. Et là, pour le coup, non, au contraire, je fais mes séances.
vraiment à bloc, hein. Puis j'essaye de me dépasser, quoi. Là, tout à l'heure, j'ai fait mes pompes, j'étais à bloc, quoi. Génial. Et puis, c'est vrai, quand je l'ai fait, je me dis, allez, descends, mais plus bas, allez, enfin voilà, quoi. Là, tout à l'heure, quand j'ai fait les sangles, par exemple, ben, je les ai baissées parce que j'avais pas le sentiment d'évoluer. Donc, du coup, je les ai baissées. C'était plus dur, mais voilà, je suis contente. Génial. Génial. Qui t'aime, qui dit on est bien d'accord qu'il faut être bien dans sa tête pour y arriver. Ah, c'est une question. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'il faut être bien dans sa tête pour y arriver? Trop de Ouais, stress ouais, empêche ou freine la perte de poids? Point d'interrogation. ouais, je pense que oui. Il faut vraiment être clair dans sa tête, être prêt. Vraiment être prêt à faire ce travail, quoi. Ouais. C'est vraiment un changement de vie, hein, À ce sujet-là, je carrément. répondrai moi avec deux réponses. La première réponse est sur le plan physiologique. C'est vrai que le stress n'aide pas forcément à perdre du poids. Alors ça dépend. Il y a des gens qui vont dire quand je suis stressé, je mange pas. Ça, c'est autre chose. C'est Ouais. émotionnel, c'est psychologique. Mais par contre, sur le plan biologique, le stress n'aide pas à perdre du poids. Ça, c'est sûr. Mm. Le stress demande de l'énergie et fait manger plus. Nous, on le voit dans la vidéo qui viendra plus tard pour vous dans le programme, où on parle de la respiration notamment. Donc, effectivement, déjà sur le plan biologique et physiologique, le stress n'aide pas à perdre du poids. Mais en plus de ça, comme tu l'as dit, ben, l'entourage, c'est un changement de vie. Donc, l'entourage, les personnes que tu suis, les personnes qui t'écoutent, elles influencent énormément tes résultats. Il y a une maxime qui dit, c'est un terme qu'on utilise généralement plus dans le business, où on dit, euh, si tu es entouré de 5 personnes, si les 5 personnes que tu côtoies le plus sont millionnaires, bah, tu seras sûrement la sixième personne millionnaire. À l'inverse, si les 5 personnes que tu côtoies le plus euh, n'ont pas de travail, bah, tu seras sûrement la sixième personne qui n'a pas de travail. Et on dit souvent en fait qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Et ça marche dans tous les domaines de vie parce que simplement parce qu'on se programme psychologiquement. Si dans notre quotidien, on est Mhm. entouré de personnes qui mangent mal, qui boivent de l'alcool tous les soirs en faisant la fête et qui ne dorment pas la nuit, eh ben, on va Ouais. avoir cette hygiène de vie parce qu'on vit avec ces gens-là. Si à l'inverse, on se met à s'entourer de personnes qui font attention à leur alimentation, qui font du sport tous les jours, qui font attention à ce qu'ils mangent, qui font attention à ce qu'ils boivent, qui font attention à leur sommeil, eh ben, on se met à faire attention à ça. Parce que même quand on n'y pense pas, on a nos amis qui y pensent eux. Et ça nous rappelle que nous aussi, on a envie de le faire. Parce qu'on est venu là par choix. Et donc, du coup, notre entourage impacte vraiment positivement nos résultats. Et le fait d'être dans le groupe, notamment, bah, tu vois les autres filles, ce qu'elles font, et tu te dis, mais moi aussi, il faut que je fasse ma séance. Il y a une notification, elle a fait son sport. Dimanche dernier, elle a perdu du temps, moi je veux perdre. Et on est dans un environnement qui favorise tes résultats. Ouais, c'est tout à fait ça. Harmonie qui nous dit, c'est exactement ça, alors je ne sais plus à quel moment, c'est l'entourage. Ah bah voilà. Perso, je ne suis pas aidée à la maison, alors je trouve le soutien dont j'ai besoin auprès des autres participantes. Et oui, c'est super important de se créer un entourage. Moi, je vous le dis souvent, personnellement, alors j'ai la chance, vraiment j'ai de la chance à ce niveau-là. Le fait d'être coach sportif, le fait d'être obligé de vous accompagner, entre guillemets, hein, je me sens obligé de montrer l'exemple parce que moi, je crois que par en anglais on dit lead by example, dirigé entre guillemets, mené par l'exemple. Et donc du coup c'est beaucoup plus facile pour moi de faire attention à mon poids et de m'entraîner dur si je suis constamment là à vous dire faites vos séances et à vérifier que vous les faites. Et en plus de ça, sans parler même de ce côté-là, bah, comme je vous le dis souvent, bah, moi je fais la même chose. Je m'inspire de personnes, je suis sur les réseaux sociaux. Alors moi j'utilise beaucoup personnellement pour mon temps perso, j'aime bien Instagram. Et sur Instagram, je suis des personnes qui s'entraînent et qui ont ces objectifs-là. Mélissa, ok. Qui s'entraînent et qui ont ces objectifs-là. Donc je fais ça. Et puis en plus de ça, moi-même, je paye des programmes d'entraînement. Moi-même, je suis coaché. Et donc, j'ai aussi ce groupe-là. Et c'est des personnes qui me guident et qui me suivent elles aussi. Donc, effectivement, c'est hyper important à ce sujet-là et il faut vraiment le faire, quoi. Non, j'ai rêvé, Amélie, ça n'a pas toqué? Oui, j'ai rêvé, ça n'a pas toqué. Kitem qui dit c'est challenging d'être en groupe. Ouais, ouais, il y a une vraie émulation de groupe. Ouais. Kiten, tu aurais pu nous retrouver, hein, mais c'est bien que tu sois venu sur ce groupe. Ouais, elle nous rejoindra peut-être plus tard. René Ah qui oui, dit c'est vrai que notre groupe est un vrai atout et c'est trop bien. ouais. Corinne Et qui les dit binômes aussi. comment? Et les binômes aussi. Et les binômes aussi, ouais, ouais, bah ouais, tu fais de l'œil à ta binôme. Corinne qui dit je pense qu'on le devient au fur et à mesure. Euh, je pense que tu parlais, Corinne, je pense qu'elle répondait du coup sur le fait de la motivation et de l'esprit de groupe et d'apprendre à changer à ce niveau-là.
Harmonie qui dit il faut avoir le déclic et il faut que la démarche vienne de soi, de soi-même, et pas qu'on soit en fait poussé par quelqu'un d'autre pour y arriver. Ça a été le cas pour moi en tout cas. Laurence qui Oui, dit team, Harmonie, tu esprit et as, des motivation. super. Enfin, Harmonie, c'est vrai que. Enfin, moi, je salue ce que tu as fait parce que j'ai vu ton avant-après la première fois. Là, tu les as représentés sur le groupe. Et j'avoue que c'est impressionnant ta perte de poids. Là, tout à l'heure, je t'ai vu sur Instagram. C'est impressionnant. Je suis admirative, Ouais, quoi. alors moi, elle a eu une Bravo. grosse transformation. Bon, après, elle avait déjà même Ah, perdu avant le programme, hein. On avait fait un live ouais. avec elle sur son Instagram, qui est toujours disponible si vous voulez aller le voir. Il est vraiment bien. Donc, il est disponible sur sa page Instagram des Nœuds d'amour. Donc, allez le voir. Et si je peux, j'essaierai de vous le partager, le lien sur le groupe Facebook, comme ça vous l'aurez. Euh, Après le live, j'essaierai de vous partager ça. Et du coup, Harmonie, elle avait déjà perdu du poids avant de rejoindre le programme. Et elle a rejoint le programme quand au moment où elle stagnait, qu'elle n'arrivait plus à perdre. Et ouais, c'est une transformation aussi de dingue, hein. Ah En oui. quelques années, un énorme changement, quoi. Elle te dit, tu peux être fier de toi tout autant. Qui t'aime dit, bah, je suis sans boulot, donc j'ai plus de temps en ce moment. C'est pour ça qu'elle est sur le groupe Ah avec nous. oui. Ben, c'est bien qu'ils t'aiment, Hop. hein. Bon, bah voilà, ça fait plus d'une heure qu'on est en live. Je pense qu'on a Oui. fait un petit peu le tour. Bah, je vous remercie aux filles qui sont en live là en direct d'avoir participé avec nous, d'avoir posé des questions. Ça rend l'interview plus vivante. Ça, c'est cool. Et hop, Merci encore un les petit filles. message là qui t'aime, qui dit vu que je te connais, Nadia, depuis 28 ans, je voulais connaître Ça ta passe si motivation et ton vite. ressenti. Bah, je pense que là, tu l'as eu. Ah ben ouais. Nadia, je voulais te remercier aussi du coup d'avoir accepté de parler de ton vécu et de ton histoire parce que tout le monde ne le fait pas forcément. Et moi, je pense vraiment, sincèrement, que c'est important que vous, les personnes qui suivez le programme, vous puissiez vous exprimer parce que vous vivez les choses de l'intérieur. Euh, bah, vous êtes les premières personnes à pouvoir dire bah, ce programme, il peut t'aider toi ou toi, il ne peut pas t'aider en fait. Et en plus, bah, vous savez que moi, je suis dans une optique de constante amélioration. Donc, il n'y a jamais de tabou. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le programme, on essaie de l'améliorer, on essaie de progresser dessus. Et c'est ce qui fait que le programme, il se passe bien, en fait. Donc, euh, Ouais, tout à fait. donc vraiment, merci Nadia d'avoir pris ce temps. Merci à Regarde, toi tu as plein de surtout. messages. Harmonie qui te dit alors déjà, Laurence qui dit top, merci de ce partage. Jessica, Vanessa qui dit super témoignage, merci. Harmonie qui dit Nadia, tu es une belle personne dans tous les sens du terme. Tu as toute raison d'avoir confiance en toi et je suis sûre que tu atteindras tes objectifs. Oh, vous êtes adorables. Merci. Hmm. Merci les filles. Nadia, je vais te laisser du coup le dernier mot parce que moi, bah, tu as répondu à toutes les questions, tu as parlé un peu de tous les thèmes, de ton évolution, donc parfait, génial. Tu as encore plein de messages là qui s'affichent, c'est trop mignon. Ce que je te propose, bah, c'est de clôturer si tu as, je sais pas, un dernier mot, quelque chose que tu voudrais dire, ou pas, c'est pas obligé, hein, mais si tu as quelque chose à rajouter, c'est le Eh moment. ben, moi, je voulais juste dire, si j'y suis arrivée, Ouais, et pourtant je reviens de loin, je pense que vous pouvez y arriver les filles, parce que c'est, enfin, ça vous change la vie. Alors, je ne m'en rends pas compte physiquement, c'est clair, mais bon, je vais y travailler avec Alexandre, et puis voilà. Mais c'est vrai que il faut y aller. Il faut avoir ce déclic. Alors, je sais qu'un déclic, il n'arrive pas comme ça. Enfin, voilà. Prenez soin de vous, mais comment dire euh, prenez du temps pour vous. On pense d'abord à nous, puis après aux autres. On devient égoïste à un certain moment. Bon, après, peut-être que c'est l'âge. Hein, peut-être que quand j'étais plus jeune, c'était différent. Mais, euh, mais franchement, faites-vous plaisir, faites du sport, mangez bien, mieux. Et puis voilà, quoi. Et puis ces kilos partent. Et c'est surtout le tour de taille, les centimètres. ça y est, c'est rentré à force. T'as vu, hein? On y arrive. Ouais, Ouais. sur le plan de l'image de soi, une petite note comme ça, pendant que j'y pense, on pourra en parler en off ensemble. Mais sur le plan de l'image comme ça, euh, c'est difficile, mais il faut petit à petit accepter en fait de se regarder d'abord. Ça, c'est dur, de se regarder souvent, sans jugement, de faire le constat d'où on en est. Et en fait, plus on va se regarder souvent, plus on va être capable d'apprécier cette image. Moi, j'ai une image, je ne sais pas si vous l'avez, mais avant, quand je voyais le bodybuilding, quand je dis avant, c'est quand je n'étais pas encore coach sportif et que j'étais pas dans le domaine de la perte de poids et de la santé, que je faisais que de la boxe.
quand j'étais dans ce milieu de la boxe, on voyait un peu les bodybuilders, enfin les gens de mon entourage et moi-même, un peu en mode ouais, ces mecs-là, là, ils font que de se regarder dans le miroir et tout, et ils font que de penser à eux et tout. Quel sport horrible en fait, où tu es là, tu te regardes dans le miroir, tu fais que ça. Et en fait, plus le temps passe, plus moi-même, j'apprends à me regarder dans le miroir. J'apprends à voir mon physique qui évolue, mes pectoraux, mes épaules, mes abdos, mes cuisses, etc. Et en fait, c'est important parce que, sans parler de s'aimer, et qui n'est pas une mauvaise chose, en fait. Des fois, on critique les gens qui se regardent et qui s'aiment, mais c'est le but, en fait. Aimons-nous avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous aimer. C'est à nous d'abord de nous aimer et de nous aimer comme on est. Mais sans même parler d'amour, simplement de constat, en fait. Je regarde mon corps, je fais quelque chose pour qu'il change, mais il faut que je regarde si ça marche. Et il faut que je regarde. Et moi, maintenant, après chaque séance d'entraînement, je me regarde dans le miroir. Je regarde si ça a changé, si je suis congestionné, si j'ai fait une séance haut du corps, est-ce que mes pecs, ils ont gonflé? Est-ce que mes bras, ils ont gonflé? Est-ce que ça marche ce que je fais ou pas? Est-ce que, est-ce que le matin, quand je me lève et que je me pèse le dimanche matin et que je prends mon tour de taille, je me mets dans le miroir, je contracte mes abdos, je regarde de profil si ma taille, elle s'affine ou pas. Parce que sinon, ça ne sert à rien ce que je fais. Si c'est mesurer un chiffre, le noter dans un cahier, refermer le cahier, mettre 15 couches de vêtements sur moi, retirer tous les miroirs, et ça sert à quoi? Ouais, c'est sûr. Mais par contre, je voulais juste rebondir sur ce que tu dis. Oui, Ce qui a été important aussi, ça a été les photos. Parce c'est que dur moi, je ça. parle pas de ces photos. Alors, au début, c'était. Puis alors, tu m'as pris par surprise, hein, clairement. Hein, c'était lors de. Je sais pas si tu te souviens, lors de notre premier entretien. D'ailleurs, cette photo, c'était ça. Et, du coup, quand tu m'as dit, allez en photo, moi en photo, mais je le connais pas, en soutien-gorge, dépareillé, patin couffin. Je dis, mais bon, effectivement, je suis contente de les avoir fait, ces photos, parce que en fait, quand j'ai envie d'aller taper dans le chocolat ou quoi, j'ai cette photo qui arrive, en fait, tu sais, où je me revois. Et c'est vrai que c'est super important. C'est Ouais. super important de faire des focus. Et ces avant-après, en fait, ça nous marque. Quand on finit les phases de 3 mois, c'est hyper important de se faire un avant-après avec les photos et si possible un avant-après de vie, comme je vous en avais parlé aussi dans les anciens programmes. Une photo de moi au quotidien il y a 2 ans en arrière et une photo de moi au quotidien maintenant. Et ces photos-là, c'est l'avant-après, vous devez les afficher, mais partout chez vous. Vous devez les placarder sur votre frigo, partout parce que, ouais, t'as pas forcément envie que les gens le voient, mais toi, c'est Non, important de le c'est clair. voir et de te rappeler, de te dire, mais waouh, j'ai été capable de ça. Et maintenant, si je Ouais. retourne en arrière, bah ok, mais ça sera un choix. Et j'aurais plus l'excuse de dire je sais pas faire et ça marche pas. Mhm. Et ça, c'est hyper Ah important ouais. d'avoir ce déclic dans la tête parce que ça ne nous empêche pas de prendre du poids. Moi, Noël dernier, on a fait Noël, on est allé chez la maman d'Amélie, on a mangé plein de saucissons, plein de super bonnes choses et des bons produits, mais en excès énorme. J'ai pris du poids pendant cette période-là, mais c'est pas grave à partir du moment où je l'accepte et je le sais. Et je suis pas dans un. Il faut pas être dans un moment où on se dit bah, je prends du poids, je comprends pas pourquoi, puis je le reperdrai jamais. Non. Et l'avant-après, il Mhm. sert à ça. Il te rappelle que le boulot, Ouais, tu l'as ouais. fait et que si demain tu dois le refaire, bah, ça tient qu'à toi en fait. Et ça, c'est génial. Ouais, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai que si vous pouvez, les filles, prenez-vous en photo. Mais vraiment. En Et faites-les bien. sous-vêtements, ouais. Hmm. Parce que vous allez voir votre évolution. Parce que moi, en fait, c'est ce qui me permet de voir mon évolution. Je ne le vois pas. J'ai vraiment ce problème-là actuellement. Mais du coup, le fait de voir ces avant-après, effectivement, Ouais. c'est flagrant. Moi, je regrette, tu vois. Moi, j'ai pas de photos de mes premières années d'entraînement. J'ai des photos qui traînent par-ci par-là, pris comme ça, des fois à la plage, des choses comme ça. Mais j'ai pas de photos où je vois l'évolution de mon physique tous les 6 mois, tous les ans, pour voir l'évolution Ouais. de mon travail, tu vois. Et j'ai rattrapé ça l'année dernière. J'ai pris des photos l'année dernière. Maintenant, je prends des photos régulièrement, comme vous, comme je vous dis de le faire, puisque tout ce que je vous demande de faire, bah, c'est ce que je fais moi. Et je regrette de ne pas les avoir pris au départ. Et c'est pour ça, à chaque fois, je dis aux filles, bah, vous n'avez pas envie de les faire, mais faites-les bien. Les premières, faites-les Ouais. les plus belles possibles. Parce que vous allez toujours vous baser sur les premières. Les premières, c'est les plus importantes. Ouais, c'était pas une super photo, hein, quand même, la première. Ouais, nous, on avait un peu pas le même protocole qu'on a aujourd'hui dans la façon de les prendre. Ouais, Mais donc, on s'adapte maintenant. Mais c'est ouais. pour ça, justement, c'est pour éviter aux autres d'avoir des photos dépareillées, des photos pas prises pareilles, qu'on Mm. essaie de les faire bien. Bon, Nadia, je te remercie.
Ben, merci, hein. Merci les filles, Je hein, pense que ça a pour apporté votre beaucoup soutien. de soutien, de valeur et d'énergie au groupe, donc c'est génial. Le mois prochain, on fera une interview avec une autre fille, je ne sais pas avec qui, on verra ça. Une fille qui a suivi le programme toujours, hein, c'est l'objectif. Et puis, bah, nous, on se retrouve dimanche pour bah, le coaching de groupe qu'on a chaque semaine dans le groupe privé pour l'accompagnement Objectif Transformation. Donc, on se voit dimanche avec À les autres filles. dimanche. Merci les filles. À bientôt. À bientôt, ciao, ciao, bonne soirée. Ciao, ciao.